Manôme, les marionnettes sont avec vous, le cœur en fête, joignons les mains, main dans la main, faisons une ronde, avec nos belles marionnettes, venez tout le monde. Théâtre à Manôme, les marionnettes sont avec vous, le cœur en fête, joignons les mains, main dans la main, faisons une ronde, avec nos belles marionnettes, venez tout le monde. Par la bénédiction de notre évêque bien-aimé Mbamar, Par le diocèse de Paris et du nord de la France, le théâtre des marionnettes du martyr Abano vous présente la grande mission. Nous sommes trois super amis, toujours prêts, toujours unis, prêts à secourir, aider tous ceux qui ont un souci. Nous sommes trois super amis, toujours prêts, toujours unis, prêts à secourir, aider tous ceux qui ont un souci. Moi l'oiseau très apprécié, rouge feu très coloré, j'ai le bec solide et dur, on m'appelle le bec d'acier. Moi l'oiseau très apprécié, rouge feu très coloré, j'ai le bec solide et dur, on m'appelle le bec d'acier. Nous sommes trois super amis, toujours prêts, toujours unis, prêts à secourir, aider tous ceux qui ont un souci. Je suis votre amie Jessie, la plus dynamique des filles, enthousiaste pour aider, mes missions je les remplis. Je suis votre amie Jessie, la plus dynamique des filles, enthousiaste pour aider, mes missions je les remplis. Nous sommes trois super amis, toujours prêts, toujours unis, prêts à secourir, aider tous ceux qui ont un souci. Moi Jonas votre copain, des exploits j'en compte plein, tout le monde m'apprécie, courageux un peu coquin. Moi Jonas votre copain, des exploits j'en compte plein, tout le monde m'apprécie, courageux un peu coquin. Nous sommes trois super amis, toujours prêts, toujours unis, prêts à secourir, aider tous ceux qui ont un souci. Nous sommes trois super amis, toujours prêts, toujours unis, prêts à secourir, aider tous ceux qui ont un souci. Bonjour mes amis, allons servir. Je suis très enthousiaste à l'idée de servir aujourd'hui. Bonjour Jonas, quelle énergie dès le matin. Nous nous promenons dans Bethléem ensemble. Ensemble, nous cherchons une personne qui a besoin d'aide ou de service. Nous passons toutes nos journées à servir les autres. Et si, pour une fois, nous passions la journée à nous amuser comme les autres enfants? Oui, oui, quelle bonne idée, Jessie. Ma meilleure amie, tu me connais si bien. Chaque jour, je survole toute la ville pour chercher ceux qui ont besoin d'aide. Ensuite, je reviens vous en informer et nous y allons tous ensemble pour les aider. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de servir. Je me sens fatiguée. De plus, mes magnifiques plumes tombent à force de voler toute la journée. Et mes ailes sont épuisées. Ah oui, tu as l'air vraiment fatigué. C'est vrai que tu as volé toute la journée hier, mais toi, Bec, tu n'es pas un oiseau ordinaire. Non, 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 tu es très active, rapide et magnifique. Tu es si gentil et tu aimes rendre service. Bien sûr, mon oiseau-bec est le plus bel oiseau de notre ville. Alors, quel service nous réserves-tu aujourd'hui? Pourquoi faut-il que ce soit toujours moi qui cherche? J'ai déjà fait un tour rapide de toute la ville de Bethléem, mais je n'ai rien trouvé. Cependant, la ville est étrange aujourd'hui. Comment ça étrange? Il y a beaucoup de monde et le ciel a une apparence différente. Il est magnifique avec de nombreuses étoiles. De plus, il y a une grande et magnifique étoile, la plus grande de toutes. Je l'ai vue très près de Bethléem.
Je pense qu'aujourd'hui sera un jour spécial. Quelque chose se prépare, mais je ne sais pas quoi. Que la paix soit avec vous. C'est vrai, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Qu'est-ce que c'est? Qui est cet homme? C'est la première fois que je vois un homme avec des ailes. J'ai peur. C'est quoi ça? Un homme avec des ailes? Moi seul possède des ailes. Qu'est-ce que c'est? Qui est-il? N'ayez pas peur. Je suis un ange venu du ciel. Parce que vous êtes de bons enfants, aimant le service et prêts à aider les autres. Je suis spécialement venu pour vous aider. Mais non, nous n'avons pas besoin d'aide. Mais c'est bien vous qui avez envoyé l'oiseau bec, afin de trouver des gens dont le besoin. Et il n'a trouvé personne. J'ai survolé toute la ville de Bethléem, mais je n'ai rien trouvé à faire aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Oui, tu as raison. Aujourd'hui est un jour spécial. Et j'ai besoin de vous pour une grande mission. Une grande mission? Venez avec moi, allons-y. C'est ça la grande mission. Que pensez-vous de l'endroit? C'est quoi ça? Tu nous as ramenés dans une étable pleine de vaches. Ça sent si mauvais. Je ne peux pas rester ici. En plus, c'est rempli d'animaux. C'est donc ça la grande mission? Oui, c'est ça la grande mission. Votre rôle sera de ranger et de nettoyer correctement cette étable. Car aujourd'hui, l'événement le plus important et le plus extraordinaire de Bethléem va se dérouler ici. Grande mission? Ah, bien sûr. Cette étable est le pire lieu à Bethléem. Que peut-il se passer dans une vieille étable comme celle-là? Attendez un peu. C'est vraiment une grande mission? Comment c'est possible? Explique-nous s'il te plaît. Nous sommes certes dans un lieu pas très propre, mais nous ne sommes pas habitués à refuser un service. Parce que vous aidez tout le monde, je vous ai choisi spécialement pour cette grande bénédiction. Au revoir. La paix soit avec vous. Un instant, attends. Explique-nous un peu plus. Il est parti, c'est fini. Vous allez réellement nettoyer cet endroit avec cette mauvaise odeur? Jamais je ne me salirai les mains ici. Il est impossible qu'un grand événement se déroule dans un endroit pareil. Je vais partir et je prends mon oiseau avec moi. Attends un instant. Nous n'avons rien à perdre à écouter l'ange et à nettoyer cet endroit. On verra bien ce qu'il se passera. Non, c'est impossible. Que pourrait-il se passer? Je ne perdrai pas mon temps, surtout avec ces vaches, ces ânes et ces animaux. Moi, je pars avec mon ami. Non, ne partez pas. Si Dieu nous a donné cette mission, c'est qu'elle est bonne pour nous. Je suis sûr que Dieu ne nous veut que du bien, et qu'il choisit toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est ton choix. Nous, on part. Attendez, restez avec moi. Nous avons toujours servi ensemble. Toujours unis, ils sont très bons amis. Pour s'amuser et travailler aussi. Jamais se sont séparés. Ils étaient heureux, réjouis. Ils étaient heureux, réjouis. D'ici pourquoi tu m'abandonnes? Cette occasion était si bonne. Souviens-toi de nos sorties, sans fracas et sans soucis, sans tracas mais aussi sans soucis. Ce lieu était bien trop sale, l'ambiance n'était pas géniale, mais l'oiseau est si faible et si pâle. Ma vie est toute bouleversée et ses coups m'ont tant blessé. La chance m'a toujours évité. Artiste, lève-toi, souris, espère et vois, car l'ange a dit remplis ce lieu de joie. Qui sont ces gens? Et pourquoi sont-ils rentrés dans l'étable? En plus, ils ont un bébé.
C'est étrange. Même l'étable est remplie de lumière. Et je me sens très joyeux. Mais qui sont-ils? Jonas, j'ai compris ce que voulait dire l'ange. J'ai compris pourquoi c'était une grande mission. Je regrette tout de ne pas avoir écouté l'ange et de ne pas avoir accompli le service que Dieu m'avait demandé. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je sais seulement que l'homme s'appelle Joseph, la femme s'appelle Marie et le bébé se nomme Jésus. Dès leur arrivée dans l'étable, le lieu a été rempli de lumière et de joie. Je suis déçue d'être partie. J'aurais dû rester avec toi pour nettoyer cette étable, afin qu'elle accueille le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le roi des rois? Le seigneur des seigneurs? Expliquez-moi, qu'est-ce que vous savez? Après t'avoir quitté, nous nous promenions dans Bethléem avec Beck. Nous avons vu des gens habillés de manière étrange venir vers Bethléem. Comment ça, leur apparence était étrange? Nous avons vu 3 hommes habillés de manière élégante. Ils tenaient des cadeaux dans leurs mains et à chaque instant, ils regardaient dans le ciel. Et après, que s'est-il passé? Nous leur avons demandé s'ils étaient perdus. Ils nous ont répondu « Non, nous sommes les rois mages. Nous venons de très loin. Nous avons suivi la grande étoile dans le ciel. Finalement, nous aussi en regardant le ciel, nous avons repéré une grande étoile lumineuse, différente de tous les autres. » Je leur ai alors demandé pourquoi ils suivaient cette grande étoile. Ils nous ont répondu « Cette étoile annonce la naissance du grand roi, et nous voulons aller le voir. » Nous lui avons apporté des cadeaux tels que de l'or, de la myrrhe et de l'encens, pour nous prosterner devant lui et lui offrir ses présents. C'est une histoire assez étrange. Que s'est-il passé ensuite? Ils nous ont laissés et ont continué leur chemin. Nous les avons alors suivis jusqu'à ce que l'étoile s'arrête sur cette étable. C'est alors que nous avons compris l'intention de l'ange, lorsqu'il nous a dit qu'il y aurait un grand événement dans l'histoire de la ville de Bethléem. Cet événement, c'est la naissance du Christ, le roi des rois. Quelle grande bénédiction! J'ai nettoyé l'endroit où le Christ, le roi des rois, est né. Nous avons beaucoup perdu en ne suivant pas les paroles de l'ange et en n'accomplissant pas la mission que Dieu nous a confiée. Nous aurions dû suivre les paroles de l'ange comme toi, Jonas. Ce n'est pas grave. L'essentiel est que vous ayez appris à écouter les paroles et à servir tout le monde, quel que soit le service demandé. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 6. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 11. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prophétie selon Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 14. Allons donc fêter tous ensemble la naissance du Christ, le roi des rois, qui nous a sauvés.